Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, ça fait un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo. J'avais beaucoup de choses à faire par rapport à un projet qui me tient à cœur et que je vous présenterai dans pas longtemps. Revenons à nos moutons, donc j'aimerais bien faire une petite vidéo par rapport à votre autre, voir un petit peu où ça en est, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur ça et ça me rend curieuse. Allez, c'est parti. Allez, j'aimerais bien voir pour les personnes qui regardent cette vidéo, quelles sont les énergies, l'énergie de leur relation avec leur autre. Donc on a la 7 de denier. 7 de denier, ici on a la 5 d'épée. Ah, il y a un petit conflit intérieur ici sur le fait de donner des nouvelles, sur le fait de faire un premier pas vers l'autre. J'ai l'impression qu'il y a comme, waouh, on a le chevalier de coupe, on a l'as de coupe, le pape, la justice. En fait, il y a vraiment une notion de réflexion ici. Une notion de réflexion, on le voit très très bien avec cette 7 de denier. C'est le fait de prendre de la hauteur, le fait de prendre du recul sur une situation, sur une relation aussi, pour pouvoir analyser, prendre le temps d'observer le comportement de l'autre, observer nos propres comportements aussi, bien entendu, pour voir si on est aussi capable soit d'aller de l'avant, d'oublier le passé, soit de pouvoir ouvrir son cœur, voilà, etc., etc. Tout dépend de votre relation et le contexte dans lequel vous évoluez. Mais visiblement, il y a cette réflexion et cette prise de tête, entre guillemets, en tout cas beaucoup de questionnements sur est-ce que on fait le premier pas? Est-ce qu'on envoie un message? Est-ce qu'on commence peut-être à donner des nouvelles? Est-ce qu'on commence à être un petit peu plus dans la séduction, dans le romantisme? Est-ce qu'on exprime ses émotions? Voilà. Il y a beaucoup de réflexions en ce moment et c'est une énergie, ouais, sur la communication. C'est sur la communication ici. On hésite à garder tout pour soi ou à se livrer, à se lâcher un petit peu. Ok, j'aimerais bien savoir du coup dans quel état d'esprit est votre autre en ce moment par rapport à vous. Quel est l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous? Non, j'en ai trop. Quel est l'état d'esprit de votre autre? Bon, allez, je les garde. J'en ai 3. Ok. Oh, bah dis donc. J'ai l'impression que votre autre, il est décidé, il ou elle, je veux dire il, bien entendu. Vous voyez pas. Votre autre est assez décidé à travailler sur lui ou sur elle pour qu'il y ait un changement. Il y a quelque chose de l'ordre du changement ici. Ok, vous avez l'impératrice. Je vais en prendre une autre. Quel est votre état d'esprit par rapport à votre autre? Ok, intéressant. Les amoureux, le chariot, waouh. Le magicien. Mais dis donc, il s'en est passé des choses depuis la dernière vidéo que j'ai faite par rapport à votre autre, parce que là, il y a du mouvement, il y a de l'avancée, alors possiblement des déménagements, des déplacements, pour pouvoir vous retrouver. Il y a quelque chose comme ça. Mais on retrouve ces conflits. Alors, est-ce que... Il y a la reine de bâton. Est-ce qu'il y a un conflit intérieur par manque de confiance? C'est tout à fait possible. Par rapport à l'image que votre autre ou que vous renvoyez peut-être. Ça peut être vous deux, comme ça peut être l'un ou l'autre. Mais il y a visiblement un petit conflit intérieur qui empêche encore ce nouveau départ, qui empêche de croire que tout est possible, apparemment. Mais ça bouge, il y a du mouvement concrètement là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que c'est le fait de vous voir? Est-ce qu'on me parle de communication? Est-ce qu'on me parle de déplacement physique? En général, le chariot, c'est plus les déplacements physiques. Pour une réunion ici. Bon, les amoureux peuvent nous parler aussi d'hésitation, bien entendu. D'hésitation, bah oui, forcément, liée à des grosses blessures du passé. Ouais. Je pense qu'il y a une hésitation
à y croire réellement, surtout qu'on a la 6 de bâton ici, à exprimer ses émotions. On hésite. Alors pour l'instant, on est dans la réflexion, on avait l'ermite juste derrière. Donc c'est, je ne montre pas encore tout à fait, je n'exprime pas encore tout à fait ce que je pense et ce que je ressens. Mais là, il y a une avancée pour moi parce que ça devient un petit peu plus pressant, cette envie, ce désir de s'exprimer par rapport à ce qu'on peut ressentir vis-à-vis de l'autre. Là, votre autre, en tout cas, il est plus dans une démarche, il y a une prise de décision qui a été faite de son côté. Lui ou elle est décidé, voilà, est assez clair dans sa tête. Là, franchement, si vous pensez que votre autre est assez indécis, incertain, là, avec l'as d'épée, pour moi, c'est la compréhension, c'est la lucidité, c'est le fait d'être vraiment au clair dans sa tête. Hein. Donc, j'ai l'impression que pour l'instant, voilà, votre autre attend peut-être le bon moment parce qu'on a la roue de fortune, ça peut nous parler de timing, hein, de patience, mais ça nous parle aussi de changement. Il y a cette 8 de denier qui nous parle d'être concentré sur quelque chose. Alors, ça peut nous parler du travail. Donc, peut-être que votre autre, pour l'instant, sait que ce n'est pas le bon moment parce qu'il se focalise sur son travail, sur l'aspect financier et matériel de sa vie, peut-être pour en fait accueillir en fait de manière sereine l'amour, hein, de manière sereine votre relation. Ça, c'est tout à fait possible. Hein. Peut-être que voilà, votre autre c'est qu'il y a quelque chose à faire avec vous, mais justement pour ne pas retomber dans d'anciens travers ou alors pour ne pas précipiter les choses et faire n'importe quoi, il a envie d'être serein quant à sa vie financière et matérielle. Voyez? Sinon, c'est le fait si ça ne me parle pas de travail, hein, de professionnel, ça peut me parler du fait d'être concentré sur quelque chose pour pouvoir évoluer. Hein, peut-être sur un travail, un travail personnel, voyez, du développement personnel, quelque chose, peut-être une faille, une blessure, quelque chose sur lequel il sait qu'il doit travailler. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette notion de temps, il y a cette notion de patience avec cette 7 de denier. Pour l'instant, il y a de l'avancée. Je pense qu'il y a un rapprochement quelque part. Est-ce que c'est un rapprochement physique? Est-ce que c'est un rapprochement téléphonique ou en tout cas de communication? Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui a avancé ici, sauf que il n'y a pas d'aboutissement de la relation, il n'y a pas de concrétisation, d'officialisation ici pour moi, mais il y a quelque chose qui est en marche. Quelque chose qui est en marche. Votre autre, donc vous l'avez compris, il est plus focus professionnel, financier, matériel pour pouvoir construire et être serein dans sa vie sentimentale, ou alors c'est le fait de travailler sur des choses que vous lui reprochiez, des choses comme ça. En tout cas, il y a une certaine conscience là-dedans. Hein, il y a une conscience de ce qui ne va pas, il y a une conscience de ce que l'on veut, de ce que l'on désire, et ça apporte une certaine maturité. Vous voyez, une certaine maturité, le fait d'être assez posé et terre à terre. Vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre, on a l'impératrice, on a la force, 2 arcanes majeures déjà. Vous avez envie d'être généreux, généreuse avec cette personne, hein, avec l'impératrice. Il y a de la bienveillance, il y a beaucoup de bienveillance qui se dégage de ça, beaucoup d'indulgence, beaucoup de patience, vous maîtrisez. Avec la force, il y a ce côté aussi où vous voulez beaucoup donner, que vous essayez de maîtriser parce que vous sentez que votre autre, pour l'instant, il est dans pareil, hein, dans la maîtrise, il mesure peut-être les propos qu'il peut tenir avec vous. Voilà, il y a quelque chose qui est pas distant, mais qui n'est pas non plus dans le lâcher-prise complètement, dans le comportement de votre autre, j'entends. Donc vous êtes plus dans cette maîtrise de votre générosité, de votre bienveillance à son égard, parce que vous avez compris les leçons du passé, j'ai l'impression, et vous ne voulez plus que votre relation soit à sens unique, soit déséquilibrée, hein, dans ce que vous donnez et dans ce que vous recevez. Donc voilà, vous êtes dans une très belle énergie, mais voilà, il y a quelque chose où vous vous retenez parce que vous ne voulez pas souffrir en fait. Vous ne voulez pas être dans ce déséquilibre à trop donner et à ne pas assez recevoir. Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer votre autre? Non, on va commencer par ce qu'il a envie avec vous. Quelles sont les attentes de votre autre? Ok, mais encore, quelles sont les attentes de votre autre? Quelles sont les attentes de votre autre par rapport à vous, à votre relation?
Qu'est-ce que votre... Ouh, bah dis donc. Non, là j'en ai beaucoup trop. Beaucoup d'arcanes majeures qui sont sortis. Qu'est-ce que votre autre attend de cette relation? Ok. Qu'est-ce que vous attendez de cette relation? Qu'est-ce que vous attendez de cette relation? Et j'en ai deux. Ok. Ok. Pas mal. On a la 9 de coupe. Ouais, ok. Ok. Bon. Alors, il y a un rapport avec la communication, hein, avec le fait de donner des nouvelles, ou aussi par rapport à un côté peut-être un peu plus passionnel, charnel, action, désir. Votre autre, il a la grande prêtresse, il a la 8 de bâton. Alors, j'ai l'impression qu'il est un peu mitigé, votre autre. J'ai l'impression qu'il y a une part de lui qui a envie que ça bouge, qui a envie que ça avance. Alors peut-être que votre autre a envie effectivement de contact physique avec vous, donc ce qui a trait au désir charnel, vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai pas tout à fait l'impression que ça soit ça. J'ai plutôt l'impression qu'on me parle plus de rapidité, de passer à l'action, de donner des nouvelles, de communiquer de façon assez spontanée. Voilà, c'est surtout ça que je ressens, c'est la spontanéité. Et d'autre part, on a la grande prêtresse qui peut nous parler de ce qui est invisible, de ce qui est caché. C'est comme si votre autre, il avait envie de vous faire passer un message, parce que la 8 de bâton, ça peut nous parler aussi de communication dans l'invisible, communication télépathique quelque part, voyez. Et la grande prêtresse, tout ce qui est attrait à l'invisible. Peut-être, j'ai l'impression que votre autre aimerait que vous compreniez sa démarche, mais sans avoir à vous le dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme s'il essayait de vous faire comprendre quelque chose, mais il n'a pas forcément envie de mettre des mots dessus, ou en tout cas de communiquer de façon claire, c'est-à-dire avec des mots. Voilà, c'est comme si il essayait de vous envoyer un petit message télépathique comme ça. Si vous le voyez, si vous voyez votre autre, il y a peut-être des petits jeux de regard. Hein, il y a peut-être des petits jeux de regard où votre autre essaye de vous faire comprendre que oui, il y a quelque chose, mais en même temps, alors, c'est pas comme s'il essayait que vous le pardonniez, c'est pas ça que je ressens, mais ça s'en rapproche. Comme s'il essayait de se déculpabiliser à vos yeux par rapport à cette attente quelque part. Hein, par rapport à cette prise de distance, tout ça par rapport soit au travail professionnel, soit au travail qu'il peut faire sur lui en ce moment. Je vous disais, patience, roue de fortune, on parle de timing ici, comme si votre autre savait que ce n'était pas encore le bon moment. Mais pour autant, il y a comme cette envie chez lui ou chez elle, quand même, de vous montrer, peut-être que c'est la peur de vous perdre aussi, mais c'est ce désir-là de vous montrer quand même que, voilà, il est toujours là. Certes, il faut être patient, patiente. Certes, il y a des choses à mettre en place concrètement peut-être avant, mais il est là. C'est comme s'il vous demandait que vous l'attendiez. J'ai vraiment ce sentiment de déculpabilisation et que vous compreniez en fait. Mais il n'arrive pas à placer des mots dessus. En tout cas, c'est même pas ça, c'est pas placer des mots, il n'arrive pas à s'exprimer pleinement, hein, concrètement avec vous sur ses attentes, sur cette façon de voir les choses. Il n'arrive pas, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas. Alors du coup, il utilise son énergie, il utilise la loi de l'attraction, il utilise le fait de vous envoyer des messages télépathiques. Si vous le voyez, comme je vous disais tout à l'heure, il essaye de vous faire comprendre des choses avec ses yeux, avec son regard, que vous compreniez certaines choses. Et j'ai l'impression que vous, ce que vous attendez de la relation, c'est peut-être que... Alors certes, il y a un nouveau départ avec l'as de bâton, mais j'ai encore l'impression qu'on me parle de communication ici, comme si vous vouliez qu'il y ait une communication assez claire et constructive. La 3 de denier ici, ça nous parle
Ça nous parle de communication constructive, de négociation, de coopération, le fait d'être un petit peu en osmose avec son partenaire parce que il y a de la compréhension, il y a de la clarté dans les échanges. J'ai un peu l'impression que vous désirez ça. Vous désirez que votre façon d'échanger prenne un nouveau tournant ici. Vous devez le sentir en réalité, vous voyez. Je pense que si vous avez ces attentes-là, c'est parce que vous sentez que votre autre, là, il est peut-être en train de, voilà, de vous montrer, sans être clair dans ses propos, bah, oui, effectivement, qu'il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose entre vous, mais c'est juste que c'est pas le bon moment, quoi. Donc, quels sont les blocages de votre autre? Bon, j'ai cru un petit peu comprendre, mais on va aller voir quels sont les blocages de votre autre par rapport à vous. Ouais, bon. Ok. Quels sont vos blocages par rapport à votre autre? Quels sont vos blocages à vous par rapport à votre autre? Ouais. Allez, alors une autre. Quels sont vos blocages à vous par rapport à votre autre? Vous avez peur de quoi? De quoi avez-vous peur? Oh! Ok. Ah, d'accord, je comprends. J'ai l'impression que vous avez peur qu'il trouve quelqu'un d'autre ou qu'il soit, ouais, qu'il soit trop insouciant, trop libre, qu'il fasse sa vie avec d'autres personnes, avec ses amis, qu'il sorte. J'ai l'impression que vous avez peur qu'il ait des rapports charnels avec d'autres personnes, hein, qu'il y ait des rapprochements physiques. Je pense que vous avez peur qu'il y ait des rapprochements physiques avec une autre personne. Comme si vous saviez qu'il était reconnu, qu'il était assez charismatique, qu'il avait beaucoup d'atouts, en fait. Beaucoup d'atouts au niveau de son image, au niveau de son comportement, de sa sociabilité, etc. Je pense que ça vous fait peur, en fait, comme si vous aviez peur de rompre le lien. Peut-être que vous avez peur qu'il soit tenté. Effectivement, peut-être que vous avez peur qu'il soit tenté, que votre autre soit tenté d'aller vers quelqu'un d'autre ou voilà, de sortir, de faire des rencontres. Ok. Si ça n'est pas ça, j'ai quand même l'impression que ça soit plus ça pour la plupart d'entre vous. Oh, j'ai le 2 de coupe. Si ça n'est pas ça, c'est plus le fait d'avoir peur de le perdre, tout simplement, de le perdre, de rompre le lien, que votre autre se rende compte, comme si vous avez peur que votre autre se rende compte que votre lien n'est pas vraiment ce qu'il lui faut, quelque chose comme ça. C'est comme si vous aviez peur que votre autre se dise que votre lien est toxique. J'ai un peu cette sensation-là avec le diable. Hein. Oh, mon micro. Chez votre autre, ces blocages envers vous, on a la 7 de bâton. En fait, c'est comme si... il avait eu une révélation, c'est avec le jugement ici, une révélation sur votre relation, mais comment dire, qu'il mettait vraiment tout en œuvre pour rester froid à ça, pour rester mine de rien dans cette distance, parce qu'il y a encore des choses à faire. Il sait que votre autre sait qu'il a encore du travail à faire. Et mine de rien, c'est aussi faire les choses correctement quand même. Donc, il y a cette autodéfense par rapport à vous, par rapport à votre relation, qui crée cette distance ou cette froideur même. Peut-être même qu'il a coupé les échanges avec vous, la communication, ça c'est tout à fait possible, mais que, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, même s'il n'y a pas de communication entre vous, même si lui a cessé les communications, est assez froid, il y a quand même cet envoi... d'énergie, cet envoi énergétique par rapport à vous. Il y a beaucoup de pensées en fait par rapport à vous.
Peut-être qu'avec le diable, parce que le diable peut nous parler d'obsession, hein. Soit vous avez peur de votre propre obsession par rapport à votre autre, tout à fait possible, et du coup ça vous bloque parce que vous avez peur voilà, de tomber dans une relation très toxique. Soit vous avez peur que votre autre coupe ce lien, que votre autre ne soit pas dans ces pensées récurrentes par rapport à vous, comme si vous aviez peur effectivement, soit qu'il fasse des rencontres, soit qu'il ne pense plus à vous. Il y a Mais on voit avec le jugement qu'il y a une grande prise de conscience chez votre autre et qu'il est en train de se défendre, il est un petit peu sur la défensive entre guillemets, parce que franchement avec le roi d'épée ici, c'est assez froid, c'est même glacial pour certains. Donc glacial, effectivement, communication gelée, communication inexistante, soit communication assez tranchante, froide. Il n'y a pas beaucoup d'expression, de sentiments, d'émotions ici. Certainement pas avec le roi d'épée, mais ça, c'est comme si c'était une stratégie de sa part pour repousser le moment où... comme s'il n'avait pas envie forcément de vous faire de peine, de vous faire du mal, ou que vous pensiez des choses, que vous fassiez des films quelque part. Parce que lui sait que pour lui, en tout cas, ce n'est pas le bon moment. Bon. On va aller voir quelles sont ses prochaines actions envers vous. Quelles sont les prochaines actions de votre autre? Ok, mais encore. Quelles sont ses prochaines actions envers vous? Donc, reine de bâton. Ah, 5 d'épée. D'accord. Quelles sont vos prochaines actions envers votre autre? Oh! Alors, j'en ai 4. Quelles sont vos prochaines actions envers votre autre? Waouh! Allez, une autre avec l'as de coupe. Il y a de l'ego chez votre autre, beaucoup d'ego. Il y a comme si votre autre ne voulait, mais alors surtout pas montrer une part émotionnelle. Comme si votre autre ne voulait surtout pas vous montrer qu'il était intéressé par vous, qu'il s'est passé quelque chose. Avec le jugement ici, c'est qu'il y a eu une vraie prise de conscience. Hein. Il y a eu un réveil chez votre autre. Il a pris conscience de choses importantes liées à votre relation. Bon, la reine de denier qui ressort. Ah! Ok. Ouais, ok, j'ai compris. Chevalier de denier. 9 de coupe. Ouais. C'est comme si vous décidiez soit de ralentir la cadence parce que peut-être vous vous êtes vu récemment, ou vous avez communiqué ou quelque chose comme ça. En fait, j'ai l'impression que vous réagissez par rapport à son comportement à lui, à ses blocages à lui. Le fait d'être distant, le fait de placer des barrières entre vous et lui, ou vous et elle, bref, vous adaptez. Le fait de placer, de placer ces barrières entre vous, d'être peut-être limite froid même. Peut-être que vous vous dites, oh là là, au bout d'un moment, il faut que je me protège. Il faut que je me protège. Si ça doit aller, c'est comme si vous vous disiez, si ça doit se faire, ça se fera. Je n'ai pas envie de brusquer les choses, je n'ai pas envie d'être dans la souffrance, d'être dans cette peur, parce que vous avez une part de vous qui est vraiment dans cette peur extrême
enfin extrême, dans cette grande peur hein, voilà, de le perdre, dans cette grande peur de vous faire des idées. J'ai un peu l'impression que c'est ça, cette peur de vous faire des idées. Donc vous, à un moment donné, peut-être face voilà, à la non-réponse, à la non-réceptivité de votre autre, vous décidez de vous dire, bon, allez, au bout d'un moment, c'est bon, moi j'ouvre mon cœur, mais j'ouvre mon cœur pas forcément à votre autre. C'est-à-dire comme si vous disiez, j'ouvre mon cœur, mais déjà à moi-même. J'ai envie de me faire plaisir, si ça met du temps, si ça stagne, eh ben ça stagne, voilà. Mais j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie d'être épanouie, en fait, dans ma vie, avec mes émotions, dans mon cœur, dans mon quotidien. J'ai envie d'être épanouie, j'ai envie de profiter de la vie, voilà, j'ai plus envie d'être bloquée. J'ai plus envie d'être bloquée, j'ai envie justement de me débloquer, de prendre de la hauteur et de voir ce qui est possible pour moi dans ma vie sentimentale, au-delà de cette personne-là. Comme si vous décidiez de sortir un petit peu de votre grotte pour vivre à nouveau. Comme si jusqu'à présent, vous étiez peut-être soit empêché de vivre, de faire des rencontres, peut-être que vous êtes empêché de... comment dire ? Vous êtes peut-être empêché ouais, de faire des rencontres ou de sortir avec des amis, de vous ouvrir à d'autres possibilités, etc. Comme si vous étiez vraiment fermé. Alors peut-être que vous aviez des choses à guérir et à ce moment-là c'était très bien. Je pense que c'était d'ailleurs une bonne... Vous aviez de bonnes raisons de vous fermer pour vous protéger, pour vous reconstruire, etc. Mais, parce que le chevalier de denier nous parle aussi de reconstruction. Hein. Là, j'ai l'impression que vous prenez un nouveau départ sentimental. Vous décidez de quitter des énergies de peur. Voilà. Vous décidez de quitter ces énergies de peur pour pouvoir vous consacrer à votre santé, à votre bien-être intérieur et extérieur. C'est ça ce nouveau départ émotionnel. Vous en avez marre d'être soit dans l'attente, soit dans la gestion, parce que là, on le voit bien ici dans votre état d'esprit, vous voulez donner. Vous voulez donner, mais vous vous restreignez, vous êtes dans la maîtrise parce que vous voyez qu'il n'y a pas forcément de retour de votre autre, ou en tout cas, il n'y a pas de... Voilà, vous sentez bien que si vous donnez, vous n'aurez pas vous ne recevrez pas ce que vous donnez en retour. Vous le savez, vous en avez très très bien conscience. Donc, vous en avez marre en fait d'être dans cette peur, dans cette attente, dans ce truc où... certes, vous avez fait un travail sur vous pour être dans cette maîtrise, mais vous avez quand même peur que le lien soit coupé, vous avez peur que votre autre ne pense pas assez à vous, qu'il rencontre quelqu'un, etc. Vous en avez marre. Moi, j'ai vraiment cette sensation que cette fois-ci, vous prenez soin de vous vraiment, et c'est comme si vous ouvriez votre cœur à d'autres options. D'autres options. Et vous décidez surtout, c'est ça qui est le plus important, de quitter ces énergies-là d'obsession, de peur, voilà, vous n'êtes pas à l'aise avec votre cœur en fait, vous n'êtes pas à l'aise dans cette relation parce que y a de la frustration quelque part. Donc vous décidez de couper tout ça, de lâcher prise en fait, c'est un grand lâcher prise ici pour vous. Et votre autre, j'ai l'impression qu'il est un petit peu fidèle à lui-même ou à elle-même. Hein. Si c'est une femme, ça peut être quelqu'un d'un signe de feu d'ailleurs, hein. Bélier, Lion, Sagittaire. Mais sinon, c'est plus le fait, là j'ai l'impression, c'est, comment dire, il y a une histoire de fierté, de vouloir se montrer, de vouloir montrer une image qui n'est pas forcément la sienne. Tout ça par rapport à l'ego, la fierté, montrer une image de quelqu'un qui a confiance, une image de quelqu'un qui sait où il va, où elle va, alors qu'en fait, il y a une grosse prise de conscience de votre autre et il ou elle essaie de gérer et de rester un petit peu tel quel, alors qu'en fait, il y a un chamboulement intérieur là, qui est en train de se profiler pour lui ou pour elle. Donc, moi, j'ai l'impression que votre autre est en train de lutter, en réalité, voilà, est en train de lutter par rapport à ce qu'il ou elle ressent, pour vous, hein, par rapport à vous, à votre relation. Et comme il n'est pas très à l'aise avec cette prise de conscience, pas très à l'aise, alors, voilà, il essaye de vous faire comprendre des choses par le biais du regard, ou alors c'est penser à vous, pensez vraiment beaucoup à vous et vous envoyez en fait tout ce qui peut au niveau télépathique, au niveau pensée, au niveau énergétique. Mais par contre, au niveau concret, au niveau du discours et de l'attitude, il y a vraiment ce comportement peut-être froid, hautain, peut-être un petit peu dans les pics.
voyez, cette attitude, que ce soit en parole ou en comportement, il y a une attitude du style je fais comme si je me sentais un peu au-dessus, ou je fais comme si j'avais quelque chose, comment vous dire, il y a quelque chose qui se rattache à l'attaque quelque part. L'attaque, peut-être un peu d'agressivité ou de mépris, voilà, quelque chose comme ça. Il y a un comportement comme ça qui ressort de chez votre autre, qui est simplement une manière, parce qu'on le voit bien qu'il est sur la défensive ici, c'est juste une manière de se défendre par rapport à ce qu'il peut en fait ressentir pour vous. C'est comme s'il ne l'admettait pas tout à fait, ou en tout cas, c'est pas qu'il ne l'admet pas parce qu'il y a eu la prise de conscience, c'est qu'il ne veut pas que vous le sachiez. Voilà. Et ça ressort uniquement de l'ego et de la fierté, vous voyez. C'est ne pas se montrer vulnérable face à vous. C'est aussi cette peur que vous compreniez ça et que vous lanciez, comment dire, vous fassiez un peu des films. J'ai l'impression que votre autre pense ça en fait, hein, que s'il vous montrait quelque part qu'il tient à vous et qu'il y a quelque chose comme ça, qu'il y a une évolution comme ça, il y a une prise de conscience de l'importance de votre lien, c'est comme si cette personne pensait que vous, soit vous allez foncer dedans, vous allez tout de suite y croire, ou que vous allez lui demander des comptes aussi peut-être. Peut-être hein, que au final vous allez avoir envie que ça avance, que ça bouge, et comme votre autre n'est pas prêt à ça, ben en fait il essaye par tous les moyens de vous montrer le contraire. J'ai l'impression vraiment, hein, j'ai quand même cette sensation qu'il y a une notion de maladresse, bien que nous ayons le roi et la reine ici. Roi et reine nous parlent de maturité, mais pour certains, pas pour tout le monde, j'ai une notion aussi je ressens de la maladresse. Hein. Dans la maladresse, dans le sens où c'est une volonté de paraître mature, une volonté de paraître décidée, vous voyez, décidée, tout à fait lucide quant à la situation, qui au final engendre de la maladresse parce que au fond de son cœur, ce n'est pas la même chose. Ça crée un déséquilibre dans son comportement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, c'est compliqué. En tout cas, vous allez être décidé à vous détacher de ça. Parce que je pense que vous en avez un petit peu marre, vous savez pas trop sur quel pied danser en fait. Parce que d'une part, peut-être que votre autre vous montre, vous fait ressentir certaines choses. Et en fait, dans son comportement, ses propos, son attitude, il vous fait croire ou il vous montre totalement autre chose. Et vous, je pense que vous en avez marre d'être dans cet entre-deux là en fait. Bon alors, conclusion, vers quoi vous allez dans les prochains jours? Vers quoi va votre relation dans les prochains jours? Ok. Ok. Valet de denier. Ah. Ok. J'ai l'impression, on a encore ce 2 de coupe ici, 7 de coupe, chevalier de coupe. Bon, j'ai l'impression qu'il y a une avancée. Voilà. On retrouve ce valet de denier hein, qu'on avait tout à l'heure en dos de deck. Là, pour moi, c'est premier pas. C'est comme si, moi j'ai l'impression que votre autre fait un premier pas. Alors ça peut être, quand je dis un premier pas, ça peut être juste un petit message. Ça peut être juste le fait de vous adresser la parole, de vous dire bonjour. Franchement, je vous dis honnêtement, c'est pas quelque chose de ouf. J'ai l'impression que c'est juste faire preuve de bonnes intentions envers vous. Vous montrez mine de rien que, bon, voilà, je suis quand même là, même si voilà, je fais n'importe quoi dans mon comportement ou voilà, parce que j'ai peur en fait, tout simplement, il a peur, hein, votre autre. Bon, là, j'ai envie de faire quand même un petit pas pour mine de rien montrer, parce que tout ça, comme je vous ai dit, hein, c'est une volonté de vous faire comprendre quelque chose, et ça passe par quelque chose qui est télépathique, qui est invisible, et là, en fait, vous voyez, c'est l'étape supérieure, c'est faire un tout petit pas, tout petit, hein, un tout petit pas vers vous. C'est se montrer aussi un petit peu maladroit, hein, quand même, on est sur un valet. Moi, j'ai l'impression que votre autre va, soit si vous le croisez et que il n'y a pas de communication, ça sera peut-être un bonjour, ou si votre autre vous ignore complètement ou est méprisant envers vous, c'est plus, voilà, vous montrer juste une forme de respect, ne plus être dans cette attaque-là. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a
quelque chose d'un petit peu plus sain qui peut s'installer sur après la durée. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça va être le commencement, juste le début, un premier pas vers vous. Moi, je pense que c'est votre autre. Comme si votre autre, ouais, sortait de son mutisme, sortait de sa carapace. Bon, bah écoutez, bon, ça avance cette histoire. Je vous ferai une vidéo peut-être d'ici les prochains jours là pour voir où ça en est. Voilà, pour ceux qui sont intéressés par une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, hein, j'ai mon adresse mail en dessous de la vidéo en description. Et n'hésitez pas, bien entendu, hein, à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait toujours très plaisir. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.